RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information. Mais avant tout, voici le grand titre de votre journal. Situation sécuritaire inquiétante dans la ville de Kinshasa. Un autre cas de braquage a eu lieu ce mercredi à Bibois, dans la commune de Lancélé. Des sources sûres renseignent que ces criminels ont opéré sans être inquiétés. Les agents de l'ONATRA en colère contre leur directeur général qu'ils accusent de prendre des décisions qui ne respectent pas le code du travail et les lois de la République. Martin Lukusa en mauvaise posture face à ces agents qu'ils exigent sa démission. En culture, lancement ce mercredi de la 11e édition du festival Rumba Parade Spécial Diva qui met en l'honneur les artistes femmes de la RDC, une opportunité d'interpréter les œuvres des icônes de la Rumba, notamment Bilabel, Abeti Masikini, Tchalamouana et tant d'autres. Reportages à suivre dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois de plus, merci de choisir la RTGA pour vous informer dans l'actualité. Après le braquage manqué avec l'agence Raobank Victoire, le phénomène braquage continue à se faire conjuguer au présent à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Des nouveaux criminels ont emporté une importante somme d'argent dans une maison de commerce au quartier Bibois dans la commune de Lancélé. Ces derniers auraient emporté une somme contenue dans un sac renfermant des billets en dollars et en francs congolais. Comme à Victoire, ces derniers braquages n'ont enregistré aucun mort et aucun blessé. Prétendue évacuation des forces armées de la République démocratique du Congo et de ses matériels à Bujumbura au Burundi, les secteurs opérationnels Sokola de Sud Kivu démontrent cette information propagée par certains médias devenus virales sur les réseaux sociaux. Selon le lieutenant Rigen Bouyi, porte-parole de l'opération Sokola de Sud Kivu, ceci reste le mode opératoire de l'ennemi. Il invite par ailleurs la population au calme et à ne pas céder à cette manipulation. Je vous propose de suivre le lieutenant Rigen Mbouyi qui est au téléphone de Nana Bouana. Suivez. Nous dénonçons avec la dernière énergie les propos mensongers du journal New Kivu, irréalistes et d'autres médias qui ont publié dans leurs éditions d'hier qui faisaient état d'une panique généralisée à Uvira, Fiji, Mwenga et ses environs. Nous mettons en garde tout fauteur de troubles dont les propos les exposent à des poursuites judiciaires pour avoir dénaturé la réalité sur terrain. Vous n'avez qu'à constater vous-même, les forces armées de la République démocratique du Congo se comportent parfaitement dans le théâtre des opérations et cela de manière professionnelle. Les forces armées de la République démocratique du Congo, ces hommes et ces matériels n'ont pas bougé. Donc je précise bien, ils n'ont pas bougé d'un centimètre du territoire d'Uvira, Fiji, Mwenga et ses environs. Et les forces loyalistes restent déterminées et sont dans une étape décisive d'en découdre avec ces hors-la-loi en cas de violation du cessez-le-feu. À cette occasion, nous demandons à la population de ne pas céder à la manipulation. Tout cela n'est que du poison rwandais. La trêve humanitaire, selon ces forces vives, plus de 200 familles vivent dans des conditions précaires, sans vivre ni abri. Ainsi, l'implication des autorités locales s'avère très nécessaire. Nana Bouana pour ce commentaire. Suivez. Plus de 20 familles vivent dans des conditions précaires à Walungu. Cette situation est due à la recrudescence des violences à Kamisimbi, rapporte la société civile du coin qui monte au créneau
et exige une trêve humanitaire immédiate pour permettre l'assistance aux populations sinistrées et déplacées. Ces forces vives de Walungu déplorent également l'inaction du gouvernement provincial face à la souffrance des populations rurales. Selon ces structures, les villages attaqués ont besoin d'une aide humanitaire urgente, notamment en vivres et abris. Des organisations locales révèlent par ailleurs que ces 200 familles ont déjà quitté la zone en direction des Kavumu et Liro. Ainsi, les routes sont jonchées des déplacés. Certains dorment à la Belle Étoile. La société civile appelle à la reprise du dialogue entre les parties belligérantes. Pour elle, la guerre ne peut pas tout régler. Il faut parler pour sauver les communautés. De son côté, la coordination provinciale de la société civile plaide pour une implication du gouverneur et du comité de sécurité dans une mission d'évaluation sur place. Telle action permettrait, selon elle, de rassurer les populations et prévenir des nouvelles flambées des violences. Ces temps, le CNSA réaffirme son soutien à la tenue d'un dialogue national inclusif pour mettre fin à la guerre. Il demande par ailleurs à tous les acteurs de s'impliquer pour aboutir à cette fin. C'était lors de sa session hebdomadaire du 21 octobre 2025 dirigée par son président Joseph Olengankoy. Reportage Jacques Mondouba. Le CNSA réaffirme sa position de poursuivre ses réflexions sur le dialogue national inclusif car la situation sociopolitique et sécuritaire du pays continue à se dégrader face à la crise multiforme que traverse le pays. Le CNSA constate que malgré des discussions de Doha qui ont abouti à la signature des 2 accords entre le gouvernement et l'AFC M23, les combats se poursuivent avec eux les souffrances des populations, tandis que le fonctionnement de l'État continue de peiner dans une instabilité qui tente à devenir structurelle. Le CNSA fait observer que le non-aboutissement des processus de paix déjà amorcé à Washington et à Doha produit un autre effet insensible et non perceptible lorsque la situation fallacieuse et mi-paix risque de finir par être vécue par tous comme un état normal, un mode de vie familier, alors qu'en réalité, une situation inacceptable est en train de se cristalliser, des morts par milliers et la misère généralisée de notre peuple, tandis que les ventes en guerre s'alimentent à cette misère pour accroître leur honteux enrichissement. Dans ces conditions, l'indifférence bien qu'apparente, mais qui contamine visiblement la société nationale, devient un crime dont les conséquences doivent nous interpeller pour, encore une fois, appeler tout le monde à se rendre disponible et prêt pour un dialogue national inclusif. À cet effet, le CNSA invite toutes les parties prenantes à créer un climat de confiance mutuelle et à se convaincre des bienfaits d'un tel dialogue, lequel doit être considéré comme ne visant que le bien commun et l'intérêt de tous, sans que personne ne se sente menacé par la méconnaissance de ses droits et intérêts, sans que nul ne cherche à en faire un tribunal contre qui que ce soit, restant nous tous animés du seul souci de trouver des solutions aux diverses manifestations de cette crise multiforme qui n'est dans l'intérêt de personne. Le CNSA reste en permanence disponible et prépare activement sa contribution à l'intention du symbole de l'unité nationale et garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et le président de la République, chef de l'État, à qui revient à ce titre la responsabilité de sonner le rassemblement de la nation autour de son destin dans ce forum à tout point de vue salutaire pour un Congo uni, prospère et fort, devenant alors capable d'un leadership de développement et de progrès qu'attend et espère tout le continent. Parlons de la production du film Muganga consacré aux martyrs des femmes de l'Est de la RDC et à l'engagement du docteur Denis Mukwege. La première ministre Judith Suminwa a accordé le mardi une audience à la productrice de cette œuvre cinématographique qui retrace également le parcours exceptionnel du prix Nobel de la paix 2018. Le détail est dans ce reportage suivi. Au sortir de cette rencontre, la productrice française a exprimé sa gratitude et sa profonde admiration pour la première ministre, saluant un échange constructif autour des enjeux de la paix et de la valorisation du message porté par le film. Selon la productrice, Muganga est le fruit de 10 années de travail et d'engagement. Le film, actuellement dans les cinémas à l'international, entend être un vecteur de paix
et des sensibilisations sur les souffrances vécues par les femmes congolaises, mais aussi sur leur courage et leur capacité de résilience. Écoutez, en tout cas, je suis très honorée en effet de cette audience. Et comme depuis le début que je suis là, en fait, je suis là pour un seul but qui est Muganga, donc ce film qui met en lumière le parcours de Denis Mukwege et la résilience des femmes à l'est de la RDC. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à voir Madame la Première ministre pour voir avec elle comment est-ce qu'on pouvait faire de ce film un outil de paix, de sensibilisation et d'éducation à la fois ici sur le territoire national mais aussi à l'international. Donc c'est une discussion que j'avais déjà eue avec le ministre Mouyaya et que j'ai eu la chance de poursuivre ici avec la Première ministre. À travers ce projet, Cynthia Piné et son équipe souhaitent également rendre hommage au combat du docteur Denis Mukwege qui soigne depuis plusieurs décennies, souvent au péril de sa vie, des milliers de femmes victimes des violences sexuelles dans l'est de la RDC. La rencontre avec le chef du gouvernement congolais s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement culturel et humanitaire en lien avec les valeurs que prône le gouvernement souminois, la paix, la dignité de la femme et la restauration de l'image positive de la RDC, cœur de l'Afrique. Et s'agissant du soutien aux sinistrés du site artisanal de Delvaux à Kinshasa dans la commune de Ngaliema, la première ministre de l'RDC a présidé le mardi une importante réunion avec les différents acteurs pour des actions ciblées en faveur des sinistrés. Images et commentaires, suivez. On prépare à cette séance de travail, entre autres, le ministre de la Santé et des petites et moyennes entreprises, le gouverneur de la ville de Kinshasa, la Delivery Unit de la primature, les fonds de la garantie de l'entrepreneuriat au Congo, l'autorité des régulations et des contrôles des assurances, le fonds pour la promotion de la microfinance, Bisou Bisou ainsi qu'Equity Bank. Dans son compte rendu, le ministre des petites et moyennes entreprises est revenu sur la portée de cette réunion du travail qui a permis de mettre en place un système beaucoup plus résilient en cas d'incendie. Soulignant la récurrence des incendies à Kinshasa, le gouvernement a décidé de mettre en place un projet à la hauteur du problème. Justin Kalumba assure que l'exécutif central est en train de prendre en charge tous les aspects nécessaires avec l'appui des partenaires bancaires et institutionnels pour mettre en place un système plus inclusif. En attendant, les menuisiers et ébénistes seront installés sur un site provisoire afin de faciliter l'exécution des travaux de construction dans l'espace sinistré. Dans le cadre de ces vastes projets intégrateurs, la chef du gouvernement, Judith Souminois, particulièrement engagée pour l'inclusion financière des micro-entrepreneurs, a chargé l'ARCA de développer une assurance incendie adaptée à leurs besoins. C'est donc une réponse ciblée du gouvernement pour soulager et protéger les activités de la masse laborieuse qui contribuent essentiellement à l'économie locale. Dans le premier pilier de son programme d'action, le gouvernement souminois s'est engagé à mettre en œuvre la stratégie de développement des PME à travers notamment des politiques de soutien et des programmes d'accompagnement. Je veux l'annoncer au sommaire, les agents et cadres de l'Office national des transports ONATRA ont organisé un sit-in ce mercredi devant la primature. Ils exigent le départ de leur directeur général Martin Lukusa qu'ils accusent de prendre des décisions en violation de la Constitution et du Code du travail. Dans un ton fort, ces agents promettent de projeter des grandes actions si le gouvernement de la République ne réagit pas à leurs revendications. Plus de précisions dans ces reportages que nous propose Nana Bouana. Suivez. Devant la primature, les agents et cadres de l'Office national de transport, en colère, exigent les départs urgents du directeur général de ce portefeuille de l'État qu'ils accusent de l'incompétence. Selon les manifestants, Martin Lukusa prend des décisions en violation du Code du travail et des lois de la République. Et nous rendons vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et au gouvernement de la République que nous sommes devant la primature. Nous sommes venus dire à Madame
la Première ministre que nous ne voulons plus de M. Martin Lukusa vu son incompétence. Parce que si aujourd'hui, tout ce qui se passe à l'ONATRA, les manipulateurs, c'est lui. Même le dossier du port de Matadi, c'est lui qui manipule. Les messieurs étaient capables d'assurer le paye des agents. Il a signé des conventions d'expoliation des maisons de la société en violation de 94e réunion du Conseil des ministres, de 9e, de la lettre de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous adressait du 27 mai 2025 des décisions du gouvernement. Il est mandateur, mais il n'a pas le pouvoir, sans l'autorisation du gouvernement, de céder, de signer des conventions pour les maisons de la société. Grave, il a cédé des sites stratégiques qui touchent à la sécurité intérieure du pays. Armand Sassé, président intersyndical de l'ONATRA, annonce par la même occasion l'organisation des activités de grande envergure si le gouvernement ne réagit pas à leurs revendications. Les mardis, nous serons à sit-in au Palais de la Nation et nous allons sillonner toutes les institutions pour obtenir les gains de cause. Le départ de Martin Lukusa de l'ONATRA, ça serait une délivrance. Ces manifestants de l'ONATRA se disent confiants à l'oreille attentive de la Première ministre afin de trouver des solutions idoines à leurs réclamations. Et de l'autre côté, la menace de grève annoncée par le syndicat des enseignants du territoire de Kibombo la semaine écoulée est étouffée dans l'EF par le début des opérations de paye des salaires des 2 mois par Dinacop à travers Caritas. L'information est livrée par le chef des travaux Katumba Lukeleka François, conseiller principal au cabinet du rapporteur de l'Assemblée provinciale du Maniema, et ensuite confirmée par un des enseignants de Kibombo. Suivez d'autres détails dans ce reportage de Roger Bolinanzenga, notre permanent depuis la région. Les enseignants de Kibombo qui partent déjà en grève à cause de l'impaiement de leurs salaires de 2 mois ont repris le chemin de leurs établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire de Kibombo. Cela fait suite aux démarches menées par Dr Papi Omeonga Chopa, élu de cette circonscription électorale auprès des différentes autorités de la Dinakopé. Suivez les témoignages faits par le chef de travaux François Katumba Lukeleka, originaire du coin, qui confirme le début de la paye. La grève a été généralisée dans le sud du Maniema. La grève avait déjà commencé. Selon les informations de possession, on a commencé à payer les 2 mois. Alors, il avait posé une condition qu'il fallait avoir un bâtiment où devrait abriter la mutuelle de santé des enseignants. Pour confirmer ces faits, un des enseignants de la place confirme également la reprise des activités scolaires à Kibombo par le professionnel de la Crème Blanche. En ce qui concerne la grève n'est plus observée dans notre territoire de Kibombo. Vous me voyez là, je suis à l'école. Je suis venu demander quelques documents pour le bon fonctionnement de notre école là chez nous. Le problème de grève est résolu. En fait, nous remercions le président de la République pour le souci qu'il a envers l'éducation des élèves. En même temps, nous félicitons et nous remercions aussi notre élu de Kibombo, l'honorable Papi Omeonga Chopa, pour son plaidoyer qu'il a fait afin que les enseignants puissent avoir leur somme. Et puis la 151e Assemblée générale de l'Union interparlementaire qui se tient à Genève en Suisse se poursuit sans embâche. La République démocratique du Congo, représentée par le président du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde, a brossé les différents processus dans lesquels le pays est engagé pour la paix. Il n'a pas non plus manqué d'épingler la main tendue du président Félix Tshisekedi, qui s'inscrit dans une dynamique de barrer la route à tout obstacle au retour à la paix, tout en appelant le Rwanda et ses supplétifs FCM23 au respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo.
Célébration à Kananga, chef-lieu du Kasaï central de la Journée mondiale de la santé mentale. Et l'activité présidée par le ministre provincial de la Santé a réuni plusieurs personnes de ce secteur afin de faire un plaidoyer payant sur la prise en charge correcte des personnes de cette catégorie. Solène Toumba Moufika a signé ce reportage. Regardez. Placé sous le thème l'accès aux services de santé mentale lors des catastrophes et d'urgence, la journée mondiale dédiée à la santé mentale a tenu toutes ses promesses au KCI central. Organisée par le ministère de la Santé publique en collaboration avec la structure mentale positive, cette journée se veut un moment de mettre un accent particulier aux personnes souffrantes de la santé mentale. Le choix du thème de l'année par l'OMS, l'accès aux soins de santé mentale lors des catastrophes et d'urgence humanitaire. Trouvant parfaitement son sens étant donné des millions de femmes, des hommes, des enfants et des jeunes à travers le monde et particulièrement en République démocratique du Congo, notre nation, voit leur santé mentale fragilisée par les crises humanitaires, des conflits armés, des déplacements forcés, des violences basées de genre, des violences domestiques dont la majorité des victimes sont les femmes. La division provinciale de la santé donne quant à elle la cartographie des zones de santé qui gèrent ces cas. Sur les 26 zones de santé que compte la province du Kasaï central, seulement 5, soit 15,3%, implémentent de manière partielle la thématique santé mentale. C'est le cas de la zone de santé de Katoka avec le centre hospitalier Joukaï, en zone de santé de Rukonga, le centre neuropsychiatrique de Katouambi, présentement en difficulté. Une occasion pour Rose Kamweka, ministre provincial de la Santé publique, d'interpeller la conscience de tous. La santé mentale n'est pas une affaire des spécialistes, mais de tout le monde. C'est pourquoi je vous invite tous à faire de cette journée un tournant historique. Qu'elle ne soit pas seulement une commémoration, mais le début d'un changement profond dans la manière dont nous percevons, finançons et organisons la santé mentale dans notre province. C'est la salle professeur Ambroise Kamukuni du barreau de Kananga qui a servi de cadre à cette célébration. Je vous le disais au sommaire, le festival Rumba Parade Spécial Diva a été lancé ce 22 octobre 2025 à Kinshasa par Charlie Mabilama, chargé de communication du Centre Wallonie-Bruxelles. Une opportunité pour les artistes et femmes de la RDC et de la Belgique d'interpréter les œuvres des icônes de la musique congolaise, notamment Billy Abel, Abeti Masikini, Tchalamouana et tant d'autres. Un reportage que nous propose Suzy Kibira Omari. C'est parti pour la 11e édition du festival Rumba Parade Spécial Diva, initié par le Centre Wallonie-Bruxelles. Un rendez-vous culturel placé sous le signe du talent féminin mettant en lumière les divas de la musique congolaise. Ce projet met en valeur ces femmes parce que justement, Chimel qui est une femme qui chante depuis longtemps, Esther, Maëva, toutes ces femmes qui sont autour de nous chantent depuis longtemps, mais la sous-représentation et la valorisation, le manque de valorisation de ces femmes font à ce qu'elles sont moins connues que les hommes. Charlie Mabilama, chargé de communication du Centre Wallonie-Bruxelles, a confirmé que ce festival vise également à pérenniser la rumba en mettant sur la scène les artistes femmes du Congo démocratique et celles venues de la Belgique. Et il est important de montrer que ces femmes sont très importantes dans la rumba et qu'elles ont leur place. Et c'est pour ça justement que ce projet existe, pour les valoriser et les mettre en valeur et que les gens au Congo sachent que ces femmes existent et qu'elles ont marqué l'histoire de la rumba congolaise. Une synergie des stars destinée à faire parler leur talent. Je suis tellement fière et puis parce que ce sont nos icônes et voilà, moi je suis contente d'être là et puis rendre hommage à toutes nos mamans divas congolaises. Pour moi, c'est un projet très important parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de voyager grâce à la musique. Et venir ici, ça m'a permis de découvrir justement plus en détail le répertoire de la rumba congolaise. Ça me fait un challenge, j'apprends à chanter en lingala, en katanga, en swahili. Le festival Rumba Parade Spécial Diva
va s'étendre au Congo central, à l'ouest, et au Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo. Ouvrons la page sportive dans cette édition du journal. Après 12 années de traversée du désert, mais aussi l'espoir, l'AS Saint-Luc de Kananga retrouve enfin l'élite du football congolais. Le club a officiellement été promu en Ligue 1 de la Linafoot illico Cash à la suite d'une décision rendue par la FECOFAM. Dans cette décision du 20 octobre 2025, la Fédération congolaise de football association a tranché les litiges opposants l'AS Saint-Luc au FC KMB, donnant gain de cause au club kanangais. Le verdict sanctionne le FC KMB par forfait et rétablit la vérité sportive, plaçant l'AS Saint-Luc en tête du classement de la zone centre-sud en remplacement du FC Chicas. Cette issue heureuse met un terme à 12 années de souffrance, d'attente et de persévérance pour les supporters de cette formation sportive du Kasaï central. Maître Donald Kabassel exprime ici sa satisfaction en réaction à cette décision de la FECOFA Connor. Je propose de le suivre. D'abord, c'est une très bonne nouvelle pour mon club, l'association sportive Saint-Luc. Effectivement, le Connor FECOFA vient de trancher en faveur de Saint-Luc dans le conflit qui nous a opposés à l'équipe de FC KMB. Pour l'histoire, notre toute première rencontre et l'unique qu'on a perdu pendant la saison sportive 2024-2025, nous avions effectivement croisé le fer avec le FC KMB. C'était le premier match. Et nous avons perdu sur un score de 2 buts à 0 en faveur de KMB. Mais nous avons constaté au même moment que KMB avait fait jouer notre joueur. Nous avons vérifié les documents qui étaient corrects, son bordereau de transfert, sa licence, tout ce qu'il y avait comme document. Nous nous sommes dit que nous pouvons faire une réserve et nous pouvons introduire un recours auprès de la ministre. C'est comme ça qu'en nous servant de ces bordereaux de transfert et des documents qui justifiaient que ce joueur devrait jouer pour Saint-Luc depuis 2023, 2024 et 2025, nous avons saisi la ministre. C'était au 11e mois de 2024. Moi, je suis quelqu'un de conviction. Je suis très convaincu et quand je prenais l'équipe, j'avais dit à tous les supporters de cette équipe, c'est une équipe que j'ai soutenue depuis que j'étais enfant. Je leur avais dit que je prends l'équipe, c'est pour vous donner la Ligue 1. C'est pour faire remonter cette équipe qui a beaucoup sombré. On va dire, ça peut faire presque 12 ans que nous n'avons jamais joué cette formule de la Linafoot. Et j'avais promis que je devrais ramener l'équipe jusque-là. Aujourd'hui, je l'ai réalisé. C'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition des nouvelles. Voici le rappel des titres. Situation sécuritaire inquiétante dans la ville de Kinshasa. Un autre cas de braquage a eu lieu ce mercredi à Bibois dans la commune de Lancélé. Des sources sûres renseignent que ces criminels ont opéré sans être inquiétés. Les agents de l'ONATRA en colère contre leur directeur général qu'ils accusent de prendre des décisions qui ne respectent pas le code du travail et les lois de la République. Martin Loukoussa en mauvaise posture face à ces agents qu'ils exigent sa démission. Et en culture, nous avons parlé du lancement ce mercredi de la 11e édition du festival Rumba Parade spécial Diva qui met en l'honneur les artistes et femmes de la RDC, une opportunité d'interpréter les œuvres des icônes de la rumba, notamment Billy Abel, Abeti Masikini, Chalamwana et tant d'autres reportages que vous avez suivis dans ce journal. Fin complète de cette édition des nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGR. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une